Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler en toute humilité parce que je dois te dire quelques petits trucs qui sont pas forcément très faciles à dire. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ça. Alors, j'avais filmé des vidéos à l'avance et c'était une vidéo où je parlais de mon chemin vers l'amour de soi. Et je disais que maintenant j'étais en paix avec mon corps, avec mon poids, que la balance je m'en foutais, etc. Et puis depuis que j'ai tourné cette vidéo il y a environ un mois, beaucoup de choses ont changé malheureusement. Pas définitivement, mais en tout cas maintenant il y a des choses qui ont changé. Du coup je me sentais pas de sortir cette vidéo maintenant parce que dire que ça va avec mon corps alors que actuellement ça ne l'est pas et que ça dure depuis plus de quelques jours, parce que j'ai déjà connu des phases où ça allait pas trop avec mon corps pendant quelques jours et ça c'est normal, mais moi ça dure depuis un bout de temps. Et donc je me sentais pas de sortir cette vidéo. Alors bien sûr mon chemin depuis ma naissance à il y a quelques mois n'a pas changé, hein. Ça c'est du passé, ça reste tel quel. Mais par contre maintenant c'est plus comme ce que je dis dans la vidéo, donc j'ai besoin de m'exprimer là-dessus. J'aime pas mentir aux gens, j'aime pas dire aux gens que voilà maintenant ça va bien alors que ça va pas bien. J'aimerais pas sortir une vidéo et que les gens croient ce que je dis alors que c'est faux. Même si c'est passager, j'aimerais pas que les gens ils aient une vision fausse de ce que j'ai dit. En fait, ils aient pas la vérité. Et moi je suis là pour partager ce que je sais et qui je suis, mais dans ma vérité. Et donc aujourd'hui, je te dis que avec mon corps, c'est plus compliqué qu'il y a un mois. J'ai du mal à m'accepter depuis plusieurs jours, même semaines, que quand je me regarde dans la glace, j'ai du mal à voir la belle personne que je suis, que voilà, je me demande si est-ce que j'ai pris du poids ou est-ce que j'ai grossi. Donc il y a des pensées comme ça, autant liées au TCA que liées à l'amour de soi, enfin qui ne sont pas de l'amour de soi mais de la non-acceptation et limite de la haine qui reviennent, ce genre de pensées. J'arrive quand même à les gérer, mais voilà, ça m'embête de retomber dans une phase comme ça et en même temps de te sortir une vidéo où je dis que tout va bien alors que ça ne va pas. Avant ça allait bien depuis plusieurs mois, puis voilà, maintenant je traverse une passe un peu plus compliquée. Voilà, aussi l'hiver c'est toujours un peu plus la déprime. L'hiver c'est une phase où il y a moins de soleil, où on a moins d'énergie, où on est moins heureux. En tout cas si on n'est pas au soleil à ce moment-là, si on n'est pas sous les tropiques, et moi je suis pas sous les tropiques. Et le temps agit beaucoup sur mon humeur. Le fait aussi que le Covid soit omniprésent depuis bientôt un an, qu'il régit un peu nos vies, ça me déprime. Et voilà, maintenant je retourne à un rythme scolaire normal qui me saoule un peu parfois, beaucoup de pression scolaire. Et du coup je pense que j'ai du mal à m'écouter moi-même et je me suis un peu déconnectée de mon corps. Et puis ça donne ce que ça donne quoi. La semaine dernière, je t'ai sorti une vidéo où je te disais que ça n'allait déjà pas trop. Pourtant, j'avais filmé cette vidéo il y a 2 semaines et demie environ. Et voilà, ça ne va toujours pas depuis, même si j'applique des gestes que je te donne dans la vidéo. Voilà, j'essaie au maximum de prendre soin de moi, de me respecter. Même si il y a des jours où je mourrais d'envie de me peser et de voir si j'ai réellement pris du poids ou pas. Je ne le fais pas. Je me dis non, ça ne sert à rien. C'est pas la balance qui va déterminer l'amour que tu as pour toi. C'est pas elle qui va dire si aujourd'hui ça va ou ça va pas. J'ai pas envie de retourner dans ces schémas où la balance elle régit si aujourd'hui j'ai le sourire parce que j'ai perdu du poids ou alors si je suis triste parce que j'en ai pris. J'ai pas envie de retourner dans ces schémas-là. Donc je fais vraiment preuve d'autodiscipline pour ne pas me peser, pour ne pas succomber à mes envies qui sont liées à des pensées de troubles alimentaires ou à du manque d'amour de soi et du contrôle de son corps. Je suis au courant que le corps n'est qu'une enveloppe, que le corps il nous permet de voyager, de vivre notre vie et qu'il ne faudrait pas se focaliser là-dessus, sur notre apparence, parce que le corps de base il n'est pas fait pour être beau, il est là pour nous faire vivre en fait. Il n'est pas créé pour être beau, on n'est pas là pour être beau, on est là pour vivre, pour avoir une expérience humaine. Et tu vois, quand tu vas mourir, tu vas pas aller au paradis avec ton corps. Ton corps, si tu crois au paradis ou si tu crois à la réincarnation, tu vas te réincarner dans un autre corps, ou alors tu vas aller au paradis ou en enfer avec ton âme. C'est pas ton corps, il va rester dans un cercueil où il va être brûlé, il va être incinéré et tu n'auras plus de corps.
Donc on cherche à tout prix une perfection corporelle ou alors de tendre vers cette perfection qui d'ailleurs est intouchable, qui est inatteignable parce que voilà, tu peux avoir une morphologie totalement différente des morphologies qui sont soi-disant parfaites selon la société occidentale. Donc tu pourras jamais atteindre cet idéal de beauté. Donc toute notre vie, on essaye d'atteindre cet idéal, d'aller vers un idéal de beauté. Quand on meurt, bah on n'a plus notre corps en fait. Tout ça a été fait pour rien. On pourrait dire la même chose. Ah mais toi tu fais des études pendant 10 ans pour devenir je ne sais quoi, et puis finalement après tu vas mourir, puis ces compétences elles te serviront plus à rien. Bon, ok, dans la vie il faut aussi s'occuper, il faut avoir un métier, il faut avoir des connaissances, il faut avoir fait des études, donc ça c'est utile. Mais tendre vers un idéal de perfection qui est inatteignable, donc c'est inutile. Et en plus, là, clairement, ça ne te servira à rien plus tard quand tu seras mort. Donc voilà, je suis consciente de tout ça, je suis consciente qu'il ne faut pas se focaliser sur le corps ou même sur juste une partie du corps, mais qu'il faut que je dézoome, qu'il faut que je regarde mon corps dans mon entièreté et qu'il n'y a pas que ça en fait chez moi. Il n'y a pas que mon corps, il y a tout ce que je sais, il y a mes qualités, il y a mes forces, il y a tout ce que je peux apporter aux autres. Et voilà, je ne suis pas qu'un corps en fait, je suis bien plus que ça. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est compliqué de ne pas se focaliser sur le corps parce que le corps est externe, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est vraiment l'enveloppe extérieure que l'on a. Et donc, on est tellement dans un monde visuel où il y a tout en visuel que les gens, quand ils te voient, c'est ce qu'ils voient d'abord, c'est ton corps, c'est pas tes qualités ou tes forces ou ta personnalité, ils voient d'abord ton corps. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à trop se focaliser sur son corps. Donc voilà, c'était une petite explication pour pourquoi je ne te publierai pas tout de suite cette vidéo qui m'a pourtant été déjà demandée plusieurs fois parce que je ne me sens actuellement pas en phase. Si je l'avais sortie en novembre, bah elle serait sortie en novembre. Peut-être que je t'aurais fait cette vidéo pour te dire juste ça va toujours pas. Mais voilà, aujourd'hui c'était le jour où je vais sortir la vidéo sur mon parcours vers l'amour de soi que je me réjouissais de te donner parce que je donne des clés aussi là-dedans. Et ben non, bah je ne peux pas, je me sens pas en phase avec elle, je me sens pas dans... Si je la sors, je me sentirais pas totalement vraie en fait. Même si je l'ai filmée il y a un mois, je me sentirais pas vraie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'explique tout ça et que je te dis où j'en suis en fait. Donc j'espère que la vidéo t'aura quand même plu, que tu auras quand même appris des choses et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!